Quand Yaakov a vu nous donner brachot à ses enfants, il a donné à Yehuda Malchut. Tu vois, Yehuda, tu seras le roi, tu es le père David Améler, le père du Mashiach. Yishtachavu le Rabnei Avicha, tous les autres juifs vont se accepter ta royauté. Gour Arié Yehuda. Lo Yassur Shevet mi Yehuda. Tu as mérité de Dordo, restera que qui c'est David al-Mamlachto, David restera notre roi jusqu'au Mashiach ben David. Comment ça se fait que Yehuda a mérité une malchoute comme ça illimitée? Alors Rachid dit dans Yehuda Atayoducha Achecha, Miterev beni alita. Lorsque Atayoducha, tu as su reconnaître honnêtement, quand Madame Tamar, qui était enceinte du Mashiach et de David Améler, elle était déjà à 1 centimètre, à 1 seconde qu'on allait la brûler, elle a dit, le Miyash Elelo Anori Hara, je suis enceinte du monsieur qui est propriétaire, donnez ça au chef du tribunal qui me dise quoi faire. Et Yehuda, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Tzadeka mimeni. Elle a raison. Il n'y a pas eu d'Avera, c'était de moi. Un yiboum. Je ne savais pas que c'était elle. Je ne savais pas que c'était moi, je ne savais pas que c'était elle. Il a reconnu tout de suite. Vous savez, quand on est un grand ministre comme ça, ou un chef d'un grand tribunal, on peut dire, bon, écoutez, madame, on va remettre l'affaire, ou bien je peux vous gracier. Il n'était pas obligé de reconnaître devant tout le monde. C'est payer la honte, la chashma publique, là, devant tout le monde qui était là. C'est moi qui ai fait cette affaire. C'est quelque chose de très, très courageux de la part de Yehuda, de très honnête. Il aurait pu éviter qu'on brûle cette femme, il aurait dit quelque chose, n'importe quoi. Bon, on va réanalyser la chose, on va refaire le procès, on va voir, il aurait pu traîner, puis il aurait pu la sauver comme ça. Non, il a reconnu, c'est moi. Yehuda avait, dit Chaim Shmulevitz, le sens de la vérité. On ne triche pas. Celui qui est capable d'assumer la responsabilité de ses actes, c'est moi qui l'ai fait, alors je dis que c'est moi. On ne fuit pas, on ne cherche pas des excuses. C'est oui, mais vous pensez, vous comprenez. Acceptez, Nachon, j'ai mal agi, je le dis. Ça, c'est la condition pour devenir Melech. Pour devenir Melech, quelqu'un qui est capable d'être responsable de ses actes, de ne pas fuir avec des excuses et de dire, écoutez, je ne savais pas, je ne pensais pas, rien du tout, clair. La grandeur, tu as des gens qui vont toujours te dire des excuses. Tu dis, oui, mais si vous savez, pas d'excuses, la vérité, c'était moi, c'est tout, c'est net. Même chose de voir Yehuda, quand ils ont voulu vendre, ils ont voulu tuer Yosef. Qu'est-ce qu'il leur a dit à ses frères? Yehuda, ma betsa kinaro kitachinu. On avait voté, on avait condamné tous ensemble, on va le tuer. Après, il dit, ça ne sert à rien de le tuer. Ma betsa, pourquoi vous voulez le tuer? Sinu et Damo, Rachidi, on sera obligé de cacher ce meurtre. Si tu dis que c'est juste, alors assume. Si tu dois cacher ce que tu fais, je peux le faire, mais je ne veux pas que les gens le sachent. Ça, ce n'est pas la mida de Yehuda. Yehuda est capable, je fais quelque chose, je pense que c'est juste, alors je le fais. Je le fais, je le dis, je l'affiche, c'est moi. Mais être obligé, à cause du respect de Yaakov, ou pour n'importe quelle raison, de faire un acte que je ne peux pas assumer, je ne le fais pas. Ça, c'est la mida, pas fuir. Ils m'ont demandé, tu as tué? Oui, non, vous comprenez, il sera obligé de raconter des salades. On ne tue pas Yaakov. Si on ne peut pas l'assumer, on ne le fait pas. La grandeur de Yehuda est de savoir, je suis responsable de mes actes. Ça, c'est la première condition pour grandir dans la vie. Être ish emet. Emet veut dire, quand j'ai fait quelque chose, je le fais en connaissance de cause et je ne fuis pas. S'il y a des conséquences, c'est moi. Chaim Shmulevitz dit, on retrouve
un conflit entre Yehuda et Binyamin au moment du passage de la mer Rouge. La mer était fermée, les Égyptiens arrivent derrière. Shevet Binyamin, ils foncent dans la mer. Il y a marqué Zikne Yehuda, Rig Matam, le chef de Yehuda, les ont lapidés, sortez de l'eau. Ils ont jeté des pierres, sortez. Et après, Yehuda est rentré en premier, Narshon Aminadab, et la mer s'est ouverte. C'était quoi la milchama, on va dire, la machloket entre Binyamin et Yehuda? Elle explique un petit peu, Chaim Shmulevitz toujours. Binyamin a dit, on est en situation, ou bien on retourne en Égypte, on va redevenir dans le monde de la Vodazara comme on était, 49 ports de Touma, ou bien on n'est pas prêt à revenir en arrière. Si on n'est pas prêt à revenir en arrière, il vaut mieux être Moser Nefesh, dire à Kadosh Baruch Hu, on se tue plutôt que de, il arrive à y avoir, plutôt que de faire Vodazara. On saute dans l'eau pour mourir. Eh bien on y va. Yehuda, Binyamin avait voulu donner l'exemple à Israël. C'est un moment de Sirut Nefesh. On va se tuer pour la Torah. On va se tuer pour le Hémet. Yehuda a dit, c'est pas ça qu'Hachem attend de nous. Le Jbourou attend de nous qu'on soit capable de voir que les évidences n'ont pas de valeur. Ça a l'air qu'il y a la mer devant nous, ça a l'air qu'il y a des Égyptiens de tous les côtés. Mais quand le Jbourou nous a dit, avancez, je vous donne la Torah. Il est sorti de Mitzrayim, je l'ai prévenu, je donne la Torah, je donne Eretz Israël. Ah, ça ne va pas s'arrêter là, on n'a rien fait de mal. Que le Jbourou voulait voir si on a peur de la mer. J'ai pas peur de la mer. On avance. On avance et puis c'est tout. Si que le Jbourou nous a dit, alors on avance, on suit. Que le Jbourou nous a dit, je suis capable de gérer la vérité de le Jbourou. Je ne suis pas un homme flou, je suis un homme clair. Ça, c'est la grandeur de Yehuda. Il a avancé dans la mer s'est ouverte. Et le Abal Shir, attention, la mer ne s'est pas ouverte en un coup jusqu'au bout. 1 mètre. Tous les Arba Amot, ils sont nouveau même Israël. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue. Chaque pas, il devait de nouveau, on avance ou on recule. Je vous ai dit, on avance. C'est ça qui a donné à Yehuda sa puissance, sa droit, parce qu'il est capable d'aller jusqu'au bout. Si Akadosh Baruch Hu nous l'a dit, ne laisse pas impressionner, il y a de la mer, il y a des vagues, il y a des murs, rien du tout. On avance. Ça, c'est la grandeur de Yehuda. Remarquez entre parenthèses que Kachim Zonotav chez la dame Kriyat Yamsouf, la Parnassa, c'est la même chose que ça. Parnassa, que je ne la donne pas une fois pour toutes. Il te la donne au fur et à mesure. Chaque fois, un nouvel acte d'Emouna, on fait encore un pas, encore un tour reçoit un jour, encore un tour reçoit un jour, au fur et à mesure que je vous donne. En tout cas, c'est ce qu'on doit apprendre ici, cette Mida de Yehuda, la grandeur de Yehuda, qui a mérité Malchut, parce que Yehuda, il est capable d'être clair dans mon programme. Je regrette, je ne me cache pas de ce que j'ai fait, j'assume ce que je fais, je suis responsable du Ham Israël. On ne va pas laisser faire des bêtises, Binyamin se trompe. Il ne s'agit pas maintenant d'aller se suicider, il s'agit au contraire de dire à Kadosh Baruch Hu, tu nous as dit, la Torah, Eretz Israël, on est sorti d'Égypte pour ça, et bien on y va. Vivre en entier dans le Hémet et pas vivre une vie floue, ça c'est la condition pour devenir un Meller, pour devenir un Rav, pour devenir un Moré, pour devenir un chef de famille, chacun à son niveau. Mais en tout cas, si tu veux être un chef, même sur quelque chose, il faut être capable d'assumer et pas faire le poisson comme ça, oui, non. Sois clair. Ça, c'est la Mida de Yehuda, ou Bezrat Hashem, qu'on apprenne de cette Mida, pour la Ivi, Imi, Ekimenu. C'est comme ça, il méritera jusqu'au Mashiach, Yishtachavu l'Ochabnei Imecha.